Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 21 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une nouvelle créature. Et le verset de 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans certaines versions de la Bible, la partie soulignée dans notre verset d'ouverture est rendue comme une nouvelle création. C'est toutefois mieux rendu dans la version de King James comme une nouvelle créature. Pourquoi? C'est parce que l'accent n'est pas mis sur la création de nouvel homme en Christ, mais plutôt sur l'être. C'est une nouvelle créature, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. C'est comme voir passer un animal étrange et vous vous demandez quel genre de créature est-ce? On ne pouvait pas vraiment voir ce que c'était. Ce n'était pas comme tout ce qu'on avait vu auparavant. Lorsqu'on est de nouveau, c'est ce qui se passe. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 3, verset 8, lorsqu'il discutait du sujet de la nouvelle naissance. Il a dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Fin du verset. Vous êtes un autre type d'être vivant. Il s'est vraiment reproduit quelque chose dans le règne de l'esprit quand vous êtes né de nouveau. La vie humaine que vous avez reçue de votre mère et de votre père a été supplantée par la vie divine. Et 1 Jean 5, verset 13 nous dit « Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alléluia. C'est la réalité. C'est une véritable naissance, une véritable recréation de l'esprit humain. La Bible dit dans Jacques 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Alléluia. Le mot prémisse ici signifie le premier et le meilleur. Tite 3, verset 5 dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alléluia. Et Colossiens 3, verset 10 à 11 décrit cette nouvelle création comme renouvelée dans la connaissance à l'image de Dieu qui l'a créée. Voyez-vous, comme Dieu vous voit, vous êtes particulier, royal, excellent et plein de gloire. Vous êtes le seul de vous que Dieu n'ait jamais eu et aura jamais. Donc soyez votre meilleur et vivez votre meilleur pour Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de très important pour nous les chrétiens, qui est carrément la base de la chrétienté. Il a pour titre de ce Rhapsodie une nouvelle créature. Et le verset de 2 Corinthiens 5, verset 17, que je vais lire. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Et le pasteur explique que lorsqu'il parle de nouvelle créature ici, il parle de quelque chose qui n'a jamais existé. Il parle d'une nouvelle création. Une chose étrange qui n'a jamais existé. Et ici, il dit, voici. Lorsqu'il a mis le voici, c'est pour dire aussi que vous devez être conscient, vous devez voir que c'est quelque chose de nouveau que Dieu a créé et qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que le vous, après avoir été chrétien, n'est pas le vous avant d'avoir été chrétien. C'est-à-dire que le vous, avant d'être chrétien, ce vous-là, il est décédé, il est mort. Et une nouvelle personne est arrivée. Et la vie de Dieu a supplanté, a remplacé la personne qui est morte. Et la vie de Dieu
a pris le dessus. Même pas a pris le dessus, mais a tué. La personne qui était avant là est décédée. Une nouvelle personne est venue. Cette personne a la nature et la vie de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a vu, c'est pour ça que le 1 de 2 Corinthiens, le verset dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'il parle de toutes choses, c'est quoi? C'est tout ce qui nous concerne. Lorsqu'on devient chrétien, on a plein de grâce. On a d'abord la nature et la vie de Dieu, qui est la vie Zoé, qui est la vie éternelle. C'est-à-dire que la manière dont Dieu est, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes quelque chose que Dieu n'a jamais créé avant. Nous sommes différents de toutes les créations que Dieu a créées avant. Nous sommes les meilleurs parce que nous avons la nature de Dieu. Les serviteurs de Dieu dans le temps, la Bible dit qu'ils ont rêvé de vouloir être à notre temps, de naître à notre temps. Parce qu'ils ont vu et ils ont envié. Donc il n'y a pas de raison pour que nous, la nouvelle création, nous puissions envier les anciens, les serviteurs d'avant. On peut les admirer, on peut dire, oh, ok, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais les envier, c'est comme si nous envions, je ne sais pas, un bébé qui vient de naître, qui n'a pas encore les capacités de pouvoir s'exprimer. Parce que ce que nous avons, ils ne l'ont pas eu, même la moitié. Nous avons la nature de Dieu en nous. Eux, ils étaient humains 100%, avec Dieu qui descendait sur eux de temps en temps. Mais nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Et le pasteur ici explique que il dit que Jésus a dit que le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas minimiser un chrétien, même un nouveau-né chrétien, parce que de la même manière que tu ne sais où le vent part, de cette même manière que demain il peut se retrouver, c'est-à-dire que Dieu peut le réveiller spirituellement, il va faire des choses, il va accomplir des choses grandioses. Donc le chrétien, à cause de l'esprit de Dieu que Dieu a déposé en nous, on ne peut pas être minimisé. Même si nous-mêmes nous voyons, nous minimisons, Dieu nous voit en grand. Donc on n'a pas à se minimiser, on n'a pas à croire que non, je suis un simple pécheur. Non, on n'est pas des pécheurs. On peut arriver qu'on pêche, on peut pécher, mais on n'est pas des pratiquants du péché et on n'est pas des pécheurs. Nous sommes morts au péché et nous dominons sur le péché. C'est ce que la Bible nous dit. Nous dominons sur le péché dans le nom de Jésus. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, il s'est produit quelque chose de différent. Il s'est produit un remplacement de personne. La personne qui était là avant est décédée et Dieu nous a donné automatiquement sa vie, qui est la vie éternelle. Alléluia. Donc, on a été engendrés par la parole et nous sommes les prémices de sa créature. Ça veut dire que nous sommes les meilleurs. Nous sommes les premiers et les meilleurs. Il n'a jamais fait des gens comme nous auparavant et il n'en fera plus. Parce qu'il nous a tout donné. Tout ce qu'il a, il nous a donné. On ne peut pas donner au-delà de ce qu'on a. Il a tout ce qu'il a et ses biens sont illimités. Il nous l'a donné. Non seulement les biens, mais aussi la nature, sa nature qu'il a sa vie. Alléluia. Donc sachons qui nous sommes en Christ. Sachons que nous avons une nature qui est supérieure à Satan, qui est supérieure à ce monde-là et que ce monde-là nous appartient. Alléluia. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Nous sommes particuliers. Nous sommes royaux. Nous sommes excellents. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous sommes au-dessus de ce monde, au-dessus de Satan. Et Satan n'a aucune autorité sur nous. Alléluia. Alors maintenant, on prend la prière. Cher Père, merci d'avoir fait de moi un trésor particulier. Séparé pour toi pour t'apporter la gloire. Je marche dans la réalité de ta parole aujourd'hui. Et je déclare que par la puissance de ton esprit, j'accomplis ton dessein pour ma vie à la gloire et à la louange de ton nom. Alléluia. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis.